parole puisse être incrustée en nous, de sorte que quand elle est cristallisée dans nos cœurs, nous ne pouvons pas nous dérober. Les temps peuvent être difficiles, mais nous avons de l'espérance en Christ. Il n'est pas mort parce qu'il fallait compléter l'histoire du monde, mais il est mort parce qu'il fallait que le salut soit dans le monde. Amen. Et qu'à tous ceux qui croient en lui, qu'ils aient une vie nouvelle. Et une vie nouvelle en abondance. Et une vie nouvelle qui n'est pas accompagnée de chagrin. Une vie agréable. Il n'y a pas un mot qui peut donner le vrai sens de cette vie que nous avons par la grâce du Seigneur. Hier, nous avons essayé de donner, à ma manière, bien sûr, j'ai essayé de donner un peu une petite définition, que le pardon de Dieu était une relation fondamentale, asymétrique, où Dieu, de façon souveraine et gracieuse, qui rétablit l'homme dans une vie ouverte à l'accomplissement eschatologique. Parce que l'homme a un début, l'homme a une fin. Mais il ne faudrait pas que tu es venu dans de bonnes conditions, mais tu finis dans une mauvaise condition. Là, ça n'ira pas. Alors pourquoi tu as passé tout ce temps? Comme la parole dit, qu'est-ce qui serait bon pour l'homme de perdre son âme? Oh, l'âme là, c'est ce que Dieu a besoin de préserver. Du reste, ce sont des efforts de l'homme. Ce sont des efforts de l'homme. Et Dieu nous met même en confusion. Le corps vit par le manger. Mais Dieu dit encore quoi? Vous ne vivrez pas seulement de pain. Vous pouvez dire toutes paroles qui sont dans la bouche de Dieu. Voyez comment lui-même équilibre toutes choses. Mais l'homme se confond, il a la gloutonnerie et il devient malade et il commence à inviter les faire toutes choses. Pourquoi? On ne comprend pas Dieu. C'est juste une petite parenthèse. Nous avons essayé de faire ressortir les valeurs de notre Père et de ses prérogatives pour atteindre l'homme dans comme j'avais dit dans Luc, dans les images que Christ a fait ressortir pour le fils prodigue qui avait perdu sa vie, mais il a retrouvé encore la vie. Pour la brebis qui était perdue, qui a été retrouvée, et de la pièce de monnaie que la femme avait perdue dans sa maison et qu'il a retrouvée. Ça, c'est ceci fait ressortir totalement la manière dont Dieu prépare l'espérance de l'homme en lui. C'est-à-dire, vous êtes perdu, mais lui ne vous lâche pas, il ne vous cherche pas. C'est pourquoi lorsque vous recevez certains témoignages de certaines personnes, ils vous diront toujours que malgré qu'il était dans le mal, mais il avait toujours une parole qui touchait son cœur à chaque instant. Et lorsque vous poserez des questions à de telles personnes, ils vous diront toujours que quand je commettais un péché, peu de temps après, je me rendais toujours compte que j'ai mal fait. Oh, il y a des pécheurs notoires, hein? Ils partent. Mais à la fin de tout, ce sont les mêmes personnes. Quand la mort s'entend venir, ils commencent à demander, non, appelez-moi un serviteur, faites-moi ceci. La majorité des philosophes, nous en avons le témoignage. Pendant la vie, ils sont mécréants. Mais à la fin de la vie, ils commencent à dire, non, amenez-moi un serviteur de Dieu. C'est pour faire comprendre à tout le monde que tout ce que vous pouvez prévaloir sans Dieu, vous passez le temps pour faire. Sa disponibilité de nous pardonner est toujours ouverte. C'est pourquoi j'avais intitulé mon message que dans sa présence, il nous pardonne. Vous ne pouvez pas être dans la présence de Dieu et vivre sans pardon. D'abord, pécheur, vous ne pouvez pas vivre en face de lui. Donc c'est dans le sens de l'humilité d'un cœur brisé. Et lorsque vous vous approchez, il est disposé à vous. Aujourd'hui, nous allons parler, nous allons continuer, comme voulais-je dire, le pardon
de Dieu est un pardon parfait. C'est un pardon qui s'étend même dans le péché le plus grave. C'est-à-dire, ce que vous croyez que ça, c'est plus grave, le pardon de Dieu peut atteindre ça. Même le péché abominable, le pardon de Dieu va y atteindre. Même le péché le plus honteux, c'est là que beaucoup de gens d'ailleurs demeurent dans le mal. À cause de quoi? À cause de la honte. J'ai fait ceci et que tout le monde le sait. Au lieu de briser la honte, il garde la honte, il entre dans la culpabilité et il s'est récoquévillé sur soi-même et c'est fini, il est perdu. Or, la vie n'est qu'à 1 minute. Vous pouvez faire une bêtise tout à l'heure et à votre entêtement, peu de temps après, vous êtes tombé dedans et vous mourrez, vous perdez tout. C'est pourquoi le pardon de Dieu est disponible pour nous. Lorsque nous sommes en face de lui, le pardon est là. Vous allez voir que Paul nous parle dans 1 Corinthiens 6, 14. Est-ce là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. C'est par la grâce, l'Esprit de Dieu qui fait quoi? Qui nous justifie. Dans tout ce que nous sommes en train de faire, c'est que lorsque vous avez une âme disposée, le pardon de Dieu est là. David lui dit quoi dans Psaume 103, 2? Oui, je veux remercier le Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes les fautes. Donc, David le connaît. Malgré son comportement, lorsqu'il avait même exposé à son officier Uri pour profiter de sa femme, mais il est passé à une repentance forte, juste pour attirer quoi? La grâce de Dieu vers nous. Les péchés en soi, lorsque vous avez la conscience, elles sont pardonnées totalement et effacées. Ça, c'est le secret de Dieu. Ce n'est pas comme nous. Moi, je peux commettre quelqu'un peut commettre une faute à mon égard. Je dis pardon. Je te pardonne. Mais je vois une autre personne, je dis que lui avait fait du mal autrefois. Je crois que nous tous, nous avons des liens familiaux. Vous comprenez que dans certaines familles, il y a des pardons qui n'existent que de terme. Une fois, j'ai vu quelqu'un, sa tante vient lui parler d'un problème qui date d'avant sa naissance. C'est-à-dire, sa tante fait la chronologie de la vie de leur famille, jusque le temps que l'autre est né, et jusqu'à ce que lui aussi a vécu. Et arrivé à la fin, le monsieur demande à sa tante, mais Mina, les pardons que tu dis que vous vous êtes pardonnés, mais pourquoi tu viens faire encore cette récitation? Il dit non, c'était pour vous faire comprendre que vos parents sont mauvais, vos frères et sœurs sont mauvais, ainsi de suite. Alors le monsieur réplique à sa tante, je voudrais que vous soyez aussi très mauvaise. Comme ça, les mauvais et les mauvais s'attirent. Parce que si vous êtes tellement bonne et qu'ils sont mauvais, vous allez toujours commencer à vous répulser. Ça, c'est le comportement de l'homme dans sa manière de voir. Mais Dieu, dans sa prérogative glorieuse, d'abord, il nous affirme qu'il efface les péchés. Nos transgressions, il les pardonne. Il les lave avec le sang de Jésus-Christ. Et en tout cela, Dieu nous amène à comprendre qu'il efface tes transgressions comme un nuage. Imaginez-vous, les nuages sont là, nous les voyons, ils nous obstruent, la pluie va venir. Mais puis après, les cieux sont éclairés.
Ça, c'est la manière dont Dieu nous exprime son pardon. C'est-à-dire, vos transgressions sur la croix, allez, c'est passé. Et lui va de l'avant avec vous. Et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi car j'ai été racheté. Ça, c'est dans Ésaïe que Dieu parlait de cette manière pour affirmer la manière dont Dieu pardonne. Dieu dit encore qu'il éloigne de nous nos péchés à une distance infinie. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il nous éloigne de nos transgressions. Qui est ce Dieu-là? Parce que l'Orient et l'Occident ne peuvent jamais se rapprocher. Voilà l'image que Dieu nous donne. L'Orient et l'Occident ne peuvent jamais se rapprocher, sinon le monde sera. Ça, c'est Dieu. Il vous donne d'abord son cliché de la manière dont il comprend le pardon. Et il dit encore qu'il les oublie. Donc Dieu, quand il vous pardonne, il pardonne les iniquités d'une personne, il les oublie totalement. Dans Jérémie 34, il dit, car je pardonne leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ça, c'est le Il vous donne la confirmation d'abord de la façon dont il comprend la créature. Il vous donne ses dispositions. Dieu ne voulait pas vous mettre dans un cliché à mathématiques variables ou à matrice carrée d'ordre 2 ou d'ordre 3, parce qu'il savait bien que d'autres ne sauront pas comprendre les formules. Même si on pouvait donner des produits remarquables, il y a toujours ceux qui semblent déjà les oublier. Peu en connaissent. Nous tous nous sommes passés par là. Et Dieu n'a pas voulu cela. Il a voulu donner à l'homme un cliché simplifié. De sorte que d'abord lui-même te dit que voilà comment moi-même je procède. Et il te dit que voilà comment toi aussi tu peux procéder. Il dit encore, il les rejette derrière son dos. Ça, c'est Dieu qui l'a dit dans Ésaïe 38, 17. Quel est ce Dieu semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Je ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Quelle bonté! Quelle bonté! Il prend plaisir à la miséricorde. Alors que nous, on prend plaisir à quoi? La majorité. On prend plaisir à quoi? À des choses qui ne concernent en rien même notre propre vie. Alors que c'est votre propre vie, mais vous prenez plaisir à ce qui n'est même pas bon pour vous-même. Mais lui prend au moins plaisir à la miséricorde, à un pardon indéfini. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Donc il foule nos iniquités à ses pieds, parce que ce sont des histoires inutiles. Malgré que nous avons péché. Tu rejetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Ça, c'est dans Michée 7, 18 qu'il le dit. Vous voyez, dans l'ancienne alliance, c'était, je viens avec une bête, on la bat pour moi, ça amène l'apaisement. L'apaisement à celui qui a offensé. C'est-à-dire, c'est, comment encore on peut orienter cela? C'est-à-dire, c'est comme si, lorsque je viens avec un peu d'argent, devant un parent, moi, je lui donne l'argent. Je suis satisfait du geste que je fais. C'est ça ce qui fait ressortir le système de l'ancienne alliance.
C'est-à-dire, il y avait juste un apaisement. C'est-à-dire, je n'ai pas visité au Kia longtemps. Papa vous dit aussi, papa vous dit aussi. Bon, je viens là avec un peu de nourriture, un peu d'argent, je donne. Bon, je m'apaise du fait que je ne suis pas passé plusieurs jours le voir. Mais Dieu, quand il a regardé tous ces séries-là, ça, non. Mon peuple est en train de croître davantage, comme il s'est multiplié. Je dois donner une nouvelle façon que mes enfants me comprennent. Il a fait la nouvelle alliance. J'aime bien lorsqu'il parlait à la femme samaritaine que ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Et tout était déjà, c'était ça même la clé d'ouverture de comprendre que ce serait partout où 2 ou 3 se retrouveront, je serai avec eux. Amen. Et là, Dieu commence à préparer le rachat de l'être humain. Lui-même porte un corps humain pour venir subir le supplice afin de nous ramener à une vie renouvelée. Et cette vie renouvelée, c'est Christ qui devait subir le châtiment. Et voilà que nous entrons dans le lieu très saint où les sacrificateurs devraient entrer, on garde une corde dehors. Mais nous y entrons malgré ce que nous sommes. Mes frères et sœurs, vous trouvez ça facile? Qui est celui-là qui peut faire ça? Qui est celui-là qui peut nous comprendre jusqu'à ce niveau-là? À dire que le voile se déchire du haut en bas. Pourquoi pas du haut en bas? Parce que si c'était en bas, une personne peut tenir à gauche, à droite, on déchire. Mais c'est du haut en bas, ça se déchire, et puis après, nous y entrons. Là où les autres pouvaient entrer et mourir, mais nous y entrons, nous y sortons glorieux. Ah, c'est pas facile. Ça, c'est le plaisir de la miséricorde de notre Seigneur. Voilà à quel niveau il a élevé la considération de l'être humain. Tellement qu'il nous a tant aimés, tant choyés. Or, un être humain comme nous, quand vous choyez votre enfant, vous l'amenez à une mauvaise éducation. Mais nous choyons pour que nous soyons dans une meilleure vie et une bonne éducation. C'est pourquoi il vivifie notre vie. C'est-à-dire qu'au travers la grâce en Christ, nous sommes vivifiés. Amen. Et lui est glorifié. Amen. Disais-je dans la nouvelle alliance, c'est encore plus évident. Tout est évident. C'est-à-dire que vous ne savez même plus à vouloir comprendre autre chose. Comme le frère Gervais dit, il faut savoir quoi. C'est-à-dire, en ce que Dieu a dit, ne cherchez pas les cartésianismes, vous allez vous perdre. Dites seulement Amen. Amen. Et vous évoluerez sans peine. Christ nous dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Amen. Cette phrase-là semble être complaisante. Mais, un moment qui parle là, il y a toujours quelque chose en Dieu, je veux même que je fasse entrer ma main dans le cœur là-bas. Je dis, c'est agrafé, c'était encore là. C'est-à-dire, à tout moment, l'homme doit fouiller en lui pour vider la corbeille, comme nous faisons sur les ordinateurs. C'est-à-dire, pour vider la corbeille, vous entrez encore dans la corbeille, vous videz encore, vous entrez encore dans le disque dur là. Vous fouillez encore dedans, de sorte que, lorsque vous direz que cette chaise se déplace de là, elle se déplace là. Amen. Parce que les gens croient qu'il n'y a que les abradacabra qui les font. Les prestigitateurs les font. Non, nous avons la plus grande force. C'est pourquoi Simon le magicien a vu ce que le Saint-Esprit fait. Il est allé dire que comme le donne à prix d'argent, on a dit qu'il meurt avec ses trucs. Pourquoi? Nous avons un esprit extra supérieur. Amen. Mais c'est la méconnaissance de la grandeur, de la grâce et du pardon que Dieu nous a fait racheter. Que nous sommes en train de tatiller, de tâtonner, de faire n'importe quoi. Mais l'humilité de cœur, la reconnaissance de nos péchés devant la face du Seigneur et de notre repentance, Dieu nous pardonne. Parce qu'aucun pécheur ne peut approcher sa face. Et là maintenant,
je voudrais aborder un petit point qui est les plus difficiles de notre vie. Notre pardon envers les autres. C'est là que nous n'arrivons pas tous à entrer en bonne relation avec le Seigneur. Il est très difficile pour un être humain de regarder son prochain dans les yeux et de lui dire que ce que tu as dit hier, je te pardonne, allons de l'avant. Je vous donne un exemple banal. Le frère qui j'avais changé avec lui. Une sœur, nous prions ensemble. Je l'aime. Mais dans une petite affaire banale, elle m'a écrit des messages. On voit que même moi-même, quand j'ai lu le message, j'ai lâché avec lui. Je dis, oh, ah bon? Waouh! J'ai relu, j'ai dit, non, est-ce que j'ai lu bien? J'ai fait ça, j'ai relu, je dis, on donne ce qu'on a en cœur. Et le lendemain, nous nous retrouvons devant l'autorité ordinale de ce service-là. Et l'autre lui dit, mais ceci. Je vous ai donné de l'avantage à cause de ces messieurs. Bon, comme ces messieurs viennent de se retirer de cet avantage, je reprends la nomenclature normale. Au lieu que vous payez 3 000, vous allez payer 7 500. Alors, il se tombe. Oh, hey, tu te retires. Moi, je me retire. Comme vous avez dit que je suis incapable. Je me retire, je reste pour vous. Vous savez qu'il était obligé de payer 7 500 au lieu de 3 000 qu'on m'avait fait moi faveur. Pourquoi? Parce que son document devrait être sorti demain. Mais elle m'a traité de tout le monde. Maintenant, il s'attendait que je suis fâché. Mais on sort de là, je la prends à la collage, je la fais des bonnes journées. Et puis je suis parti. Et j'ai vu qu'il était maintenant embarrassé. Alors j'étais obligé de faire quoi? De fournir une fois pour réactiver la chaudière des rapports. Pour qu'elle puisse comprendre que je n'ai pas de charge dans mon cœur. Moi, je suis un homme libéré. J'ai fait cette illustration pour que vous puissiez comprendre que lorsque dans la prière sacerdotale que Christ nous a donné dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mes frères, regardez ça. N'oubliez jamais cela. C'est la force rédemptrice de l'âme. Quand vous le dites et que vous compreniez l'autre, vous avez raison. C'est pourquoi ne considérez pas les hommes qui ont offensé leur femme et après ils viennent pour dire pardonne-moi. Ce n'est pas un homme faible, c'est ça l'homme. Amen. Il doit s'agenouiller. Dans son cœur, c'est agenouiller parce qu'il ne peut pas s'agenouiller devant un homme. Mais il s'agenouille pour dire que ma chérie, pardonne-moi, je n'ai pas été correct avec toi. Ça, ce sont les hommes réels. Amen. Une femme qui manque des égards à son mari, elle revient pour dire chérie. C'est sauvé. Pas, hé, pardonne-moi, pardonne-moi. Non, ça c'est pas un pardon est repentant. Un pardon vient avec ce qu'on appelle l'amertume. Un pardon vient avec, comment encore on dit donc le pardon vient avec ce qu'on appelle l'humilité. Le pardon vient avec l'abnégation, c'est-à-dire vous vous effacez parce que vous voulez que l'autre ait à comprendre que réellement je pardonne. Mais, je l'ai dit, mes frères et sœurs, c'est pas facile. Ça, je ne pourrais pas mentir, c'est pas facile. Mais avec la grâce du Seigneur, nous pouvons. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu est un esprit vivifiant. Amen. Vous savez, dans la prière sacerdotale, cette mesure qui est appliquée, elle indique que nous avons vraiment compris le pardon de Dieu. Vous savez que si vous comprenez cette partie-là de notre Père, c'est que vous avez compris le pardon de Dieu. Ce n'est pas, c'est de la mer à boire, c'est de la mer à boire. Mais si vous avez Christ en vous,
puis vous allez triompher. Amen. Et vous serez une personne heureuse et joyeuse. Amen. Mais pour y parvenir, il faut être dans la repentance. Ce n'est pas ici qu'on doit venir vous dire repentez-vous. Ayons une culture, à savoir que j'ai offensé X et je me rends compte que je ne pas. Le pardon peut être direct, le pardon peut être en remuant mon cœur. Qu'est-ce que j'ai fait? Pardonne-moi. Pardonne-moi, frère François, pourquoi j'ai fait ça? Pardonne-moi. La repentance est la clé d'entrée dans les sphères du pardon. La confession. La confession. Vous savez que nous avons difficile de confesser. On peut demander pardon, mais la confession est aussi très difficile. Pourquoi? De venir par exemple voir ma soeur elle. Bonjour, comment ça va? J'ai un petit problème à te dire. J'ai fait ça, je suis très faible dans ceci. Soutenez-moi un peu dans la prière. Mais malheureusement, nous n'avons pas la culture réserve. C'est que la parole nous dit de se tolérer mutuellement. En français ordinaire, on parle de la réserve. C'est-à-dire, la sœur Émilie m'a parlé d'un problème. Moi, je deviens le coffre-fort de ce problème. Ça s'arrête. On peut venir avec toutes sortes de clés pour ouvrir. Jamais. Amen. Et il n'y a qu'elle qui garde la clé. Si nous pouvons cultiver cela, nous allons créer la confession mutuelle et nous allons croître spirituellement et nous allons élever les niveaux de la grâce de Dieu parmi nous. Amen. Nous devons confesser à Dieu nos péchés, mais aussi à ceux qui nous avons offensés en leur demandant quoi? Pardon. Et le pardon de Dieu rend la paix à notre âme. Le pardon de Dieu rend la paix à notre âme. C'est-à-dire, dans la présence de Dieu, il nous pardonne. Amen. Et allons devant la face de Dieu pour demander pardon. Et lui nous pardonnera. Il ne faut pas être hésitant. Il ne faut pas être hésitant. Mais il faut être engagé, déterminé. Et vous pouvez le faire. Il y a un cantique que j'aime bien. Je suis très faible dans le cantique. Rien que le sang de Jésus, précieux sang de l'agneau. Quand j'entends cela, ou quand j'entends pour cet immense bonheur que tu as mis dans mon cœur. Ces bonheurs-là, est-ce que vous pouvez les donner à une autre personne? Vous avez la capacité, mais Dieu vous l'a donné. À cause du simple pardon qu'il vous a accordé. À cause de votre repentance. Mettez-nous debout. Inclinons-nous dans la prière. Sanctifions-nous et demandons toujours pardon et purez nos cœurs. Oh Dieu, c'est un si petit mot, on oublie souvent.